Grand-maman, elle ramasse tout ce qui traîne. Elle est comme ça. Une mère, c'est toujours inquiet. C'est fait pour chialer, une mère. Les enfants me disaient, c'est jamais content, fais pas ci, fais pas ça, quand tu rentres, ça finit plus, parce que les moments, on est inquiets, les enfants. On est très inquiets. La société est en train de les briser. Et quand on est arrivé pour ramasser tout ce qui traîne dans la tour. Elle est allée en chercher de loin, convertie complètement. Je ne sais pas quelle puissance qu'elle a. Quotidiano da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vous savez, c'est grand-maman qui fait les oreilles. Je vous assure que quand on demande un travail à grand-maman, c'est 7 jours par semaine. Il y a une personne qui m'a demandé un travail une fois. J'aimerais ça travailler pour Sainte-Anne. J'ai dit, fais attention, parce que Sainte-Anne, c'est 7 jours par semaine. Et c'est ça. Elle travaille maintenant 7 jours par semaine. Alors, quand elle a fait l'oreille, c'était extraordinaire. Il y a 7 feuilles d'horaire données depuis 7 ans que c'est commencé. Et en 97, c'est une année importante pour elle. C'est l'année de la miséricorde infinie du Père. Elle a dit, si mes petits-enfants ont des projets cette année, des projets pour Jésus, réalisez-les vos projets cette année. Je vais leur aider de toutes les façons. Et c'est vrai. Elles ne veulent qu'on réalise leurs projets. Alors, vous savez que cette mission, il y a des visions. Et il y a des apparitions. Et c'était ça qui était le plus dur pour moi à dire. Je voulais tout garder ça pour moi. J'ai dit, je vais me faire traiter, elle est folle. Elle est illuminée. C'était pas facile. Alors j'ai dit à grand-maman, fais quelque chose, mais je ne pourrais pas le dire. C'est pas toi qui vas parler. Elle a dit, c'est moi qui vais parler à travers le filtre, comme un fil à travers ta bouche. Et c'est moi qui vais inviter mes petits-enfants. Et c'est elle qui vous a invité, tous ceux qui sont ici. 5 minutes. C'est effrayant, on n'a pas le temps de dire. Hein? En tout cas, je peux vous dire que grand-maman est ici avec moi. Alors, je vais vous donner le message de grand-maman. Et pendant l'Eucharistie, là, parlez à Jésus. Il est vivant. Je l'ai vu dans l'Eucharistie. Je vous dis. Et le message de cette nuit. Elle a parlé toute la nuit. Je lui ai dit, grand-maman, qu'est-ce que tu penses? Je vais en voyage demain, là. Je lui ai dit, moi, je vais être fatiguée. Ne t'inquiète pas. Tu vois comme tu comprends rien. C'est moi qui refais tes forces. Je suis à travers toi. Et je me suis levé à matin, comme si rien n'était. Comme si j'avais dormi 12 heures. En parfaite forme, en parfaite santé, sans aucune fatigue. Je ne suis jamais fatiguée. C'est quelque chose d'être jamais fatiguée. Depuis cette mission-là a commencé. Et je voyage comme ça des 10 000 milles. Les croisières en bateau, les voyages partout. Et quand je vais, des fois qu'on fait 1200, 1400 000 d'un coup sec comme ça. Et on n'a même pas le temps d'arrêter. Une fois, j'ai dit, mais ça me va que j'arrête en toilette. Ça fait 12 heures que je suis pas allée. Elle retient tout. C'est incroyable. Elle a de l'humour, grand-maman Sainte-Anne. Et parlez-lui comme votre grand-maman. Ceux et celles qui n'ont pas connu leur grand-maman, prenez-la. Elle va vous serrer sur son cœur. Elle va vous donner des grâces spéciales. Vous allez voir comme elle est puissante. Je savais qu'elle était puissante, mais pas à ce point-là. Je vous dis. Elle est miraculeuse. Alors, cette nuit, elle m'a parlé en 2 fois. Elle a dit, chère petite, aujourd'hui c'est une journée très importante pour toi. Je serai de plus en plus présente avec toi. Je me manifesterai davantage. Mes petits devront assister aux soirées et à l'onction d'huile. Parce que jeudi qu'on vient de passer,
Elle va faire le 3e vidéo et le dernier vidéo. La mission va continuer d'une autre façon, le dernier vidéo. Et c'est une année de miséricorde infinie. Vous devez demeurer en état de prière. C'est ça qu'elle m'a demandé. Soyez constant, fervent. Vivez dans la doctrine de l'Église, la seule Église de mon petit-fils Jésus, de Jésus-Christ. Étudiez Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Jésus est vivant et il vous aime tellement. La puissance de Dieu vous couvre de sa miséricorde. Un jour, mes petits comprendront tous cette mission, l'évangélisation de filles de l'Église que je t'ai demandé. Je vous bénis tous. Je dépose sur vos fronts un soupir de tendresse. Je vous aime tellement. C'est ça le message, vous savez. C'est pas un message dur, hein? C'est un message de tendresse et de miséricorde. Savez-vous, avant de laisser, 5 minutes, un jour, juste 2 minutes, un jour, mais je vais toujours être pressé dans cette mission-là. Il y avait un pèlerinage à Notre-Dame-de-Lourdes. Alors, il y avait une petite fille qui tombait d'épilepsie. Alors, elle a dit, sa mère a dit, on va aller à Notre-Dame-de-Lourdes. Maman Marie va te guérir certain. Je prie tellement, elle va te guérir. Alors, elle arrive à Notre-Dame-de-Lourdes, et les prières, puis saucer dans l'eau, puis tout ce que vous voudrez, là. Hein? Et elle est arrivée pour prendre son autobus, elle n'était pas guérie. Alors, en montant dans l'autobus sur la montagne, elle a vu encore le sanctuaire, elle voyait encore. Elle était dans la fenêtre, la petite fille, elle avait à peu près 10 ans. Elle a dit, maman Marie, tu n'as pas voulu me guérir. Bien, je vais le dire à ta mère. Instantanément, elle a été guérie. Alors, voyez-vous, il n'y a pas de compétition au ciel. Il n'y a pas de temps au ciel, comme il n'y a pas de compétition. Pensez-vous quand même que quand maman Saint-Anne donnera une petite faveur de plus, que maman Marie, ça va y faire quelque chose? Voyons donc. Hein? Alors, ils sont ensemble maintenant. Et quand vous priez maman Marie, n'oubliez pas grand-maman Saint-Anne. Elle est miraculeuse. Et ce sont les 2 mères de Jésus qu'on a besoin. Oui. Je vous remercie d'être venu aussi. Et je voudrais remercier le Père d'une façon spéciale. Il y a tellement de choses à dire, des fois j'ai oublié. Et tous ceux qui ont préparé ça, Stéphane, M. et Mme Ouellet, et j'ose pas dire de nom, et tous ceux en tout cas qui ont mis la main à la part pour me venir, que je vienne ici. Et vous savez, quand je vais dans des places partout un peu, venez pas pour moi. Vous savez, je suis rien, moi. Je suis seulement un petit instrument. Mais venez pour vous rapprocher de Jésus. Aimez tellement fort Jésus, tellement fort, qu'il n'y a plus de place pour autre chose. Et je vous dis, énervez-vous pas. Vivez 24 heures à la fois. Et quand même que vous vous énerverez, là. Vous savez même pas ce qui va arriver demain. Et la semaine prochaine, et le mois suivant. Vous êtes énervé pour rien. On se fait des bosses en dedans, on se fait toutes sortes d'affaires. On ne sait même pas si on va être la semaine prochaine. Pourquoi s'énerver? Ouais. Mon horaire est genre 98 au mois de septembre. Mais s'il fallait que je m'énerverais, est-ce que je serais rendu? Vivez votre 24 heures à la fois, dans l'amour, avec votre devoir d'État. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est une autre chose. Avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut l'écouter, je vous dis. Jésus a dit, si vous parlez de moi sur la terre, je parlerai de vous à mon Père qui est dans les cieux. Et il a dit aussi, rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Soyez parfaits, comme mon Père Céleste est parfait. Et dans Saint-Jacques, vous savez, je ne savais rien, moi. J'ai une femme sur le plancher avec mon torchon. Elle est venue me chercher là. Elle dit, lève-toi. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que je vais? Et elle a tout transformé mon corps, qui était plein de cancer, guérissant. Et Jésus a fait le grand travail, transformer mon cœur. Et dans Saint-Jean, il a dit Jésus aux apôtres, allez enseigner toutes les nations. Il n'a pas dit ça aux animaux, il a dit ça à nous autres. Puis il faut y aller, on a peur. On reste chez nous, on a peur de déplaire, on a peur de brimer la personne. Mais c'est dans l'Évangile, la correction fraternelle. Si vous voyez quelqu'un, Jésus est offensé, qui nous a ouvert les portes du ciel avec son sang, mais on ne doit pas rentrer de même à 4 pattes. Et c'est ça, la correction fraternelle. Et dans Saint-Jean, il est dit, si vous connaissez le bien et que vous ne le faites pas, vous êtes coupable de péché. Et le démon est en train de briser les couples, les prêtres, briser tout le monde. Et grand-maman,
Elle a dit, je combats le malin tous les jours avec ma fille Marie. Ma petite fille, je ne peux pas te laisser 5 minutes. Le malin t'écraserait parce que tu sauves trop d'âmes. Et voyez-vous, je suis rien. Des fois qu'on sauve une âme avec un sourire, une petite phrase de rien. Et c'est Jésus qui fait le reste. Nous autres, on n'est rien. L'abandon, la volonté de Dieu, c'est ça. Alors, grand-maman Sainte-Anne, tes petits-enfants sont ici. Je te les présente. Tu les connais, grand-maman, tes petits-enfants. Je te demande de les bénir d'une façon spéciale dans leur cœur, de leur donner la paix intérieure, la paix qu'on ne peut pas se passer. Je te demande, grand-maman Sainte-Anne, de mettre tellement de grâce dans leur cœur, que ça sorte comme des flèches d'or, comme des lumières, que leur cœur devienne tout en feu, le sacré cœur de Jésus, et que les étincelles s'éloignent partout, tombent partout, dans leur famille, chez leurs enfants, et que le feu prenne dans la société d'aujourd'hui. Grand-maman Sainte-Anne, je te demande de visiter les corps blessés, qui sont pris de cancer, qui sont pris de toutes sortes de maladies, qui n'ont même plus de médicaments, grand-maman. On ne sait plus quoi faire. Le monde est malade. Le monde vit avec le cancer de l'âme. La société est mêlée. Grand-maman Sainte-Anne, demande à Jésus de venir guérir tes petits-enfants, physiquement, spirituellement. Et grand-maman vous dit, mes petits-enfants, si vous saviez comme je vous aime. Je suis venu vous le dire que je vous aime. Ici, n'ayez pas peur, je suis avec vous. Priez-moi tous les jours. Grand-maman, ouvre ton ciel, le ciel de Jésus, pour laisser échapper les grâces de conversion, de guérison physique, guérison spirituelle, les grâces de foi. Transporter les montagnes, tellement que vous allez croire que Jésus est vivant, est avec nous autres, et qu'il nous aime. Des grâces d'espérance, d'amour, des grâces de guérison, des grâces de force physique et des forces spirituelles, des grâces de toutes sortes, pour qu'on puisse continuer notre route dans tous les événements qui se présenteront dans nos vies. Les gens souffrent, la société est tellement malade. Grand-maman Sainte-Anne, parle-en à Jésus. Tous tes petits-enfants qui sont venus ici, c'est pas pour rien qu'ils sont venus. Ils sont venus pour être guéris et pour que leur cœur se transforme. Grand-maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, aujourd'hui tu es présente avec nous. Visite toutes nos familles qui sont dans le désespoir. Ils ne savent même plus ce qu'ils sont rendus. Mais des personnes sur leur route pour que la société, les gouvernements aient touchant. Grand-maman, je voudrais que tu prendrais tes prêtres, les petits-enfants, les enfants que Jésus a choisis dans le sein de leur mère. Prends-les dans tes bras, grand-maman, comme tu m'as dit, et dirige-les. Donne-leur la santé et la capacité, la parole, de ne pas avoir peur de dire la vérité aux chrétiens, comme mon Sœur Laval, qui est venu me voir, qui m'a dit, nous sommes en train de préparer le cœur des évêques et des prêtres pour dire la vérité aux chrétiens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Les grands-mamans nous l'ont donné. Jésus nous a tout donné ce qu'on a besoin. Nous avons tout ce qu'il faut. Il s'agit de dire notre oui d'amour. Oubliez le passé. Grand-maman va mettre du baume sur vos plaies. Elle va cicatriser vos plaies du présent, du passé et de l'avenir. Je vous le dis. Et grand-maman vous dit, si vous saviez comme je vous aime, n'ayez peur de personne. Je suis là. Vous avez vos deux mères maintenant. Vous ne serez jamais mal pris avec deux mères. Je suis là pour vous consoler. Et tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, je me sens bien petite, c'était pas prévu cette démarche. C'est la fête de Colette. Alors, si vous voulez, ensemble, on va lui chanter en union avec grand-maman Sainte-Anne et maman Marie. Ma chère Colette, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Colette, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Et nous avons demandé à grand-maman Sainte-Anne
de gâter Colette d'une façon spéciale aujourd'hui pour son 67e anniversaire. Et elle est passée par les mains d'une artiste. Lucie? Vous savez qu'on avait demandé une banderole, une bannière pour aller à Saint-Orbe-Doré. Et on ne savait pas comment faire. Grand-maman a dit, mais oui, tu as donné ta commande, je vais seulement m'organiser. Hein? Et elle a choisi Lucie. Et on va emporter ça à Saint-Orbe-Doré en votre nom. Et grand-maman Sainte-Anne va être connue, Sainte-Anne de Beaupré, notre Sainte-Anne à nous autres. Hein? C'est extraordinaire, c'est la patronne de la province de Québec. Elle va être connue partout, en Europe. C'est extraordinaire. Hein? Alors, je ne sais pas trop comment remercier. Et la journée de ma fête, elle vient porter la banderole. Ah, mais dans la mienne. Oui, on va l'exposer. Et regardez, les guérisons, les miracles que Jésus fait par l'intercession de grand-maman Sainte-Anne. Il y en a 2 livres. Et après-midi, je vous raconterai les merveilles, ça va continuer, vous allez voir. C'est extraordinaire. C'est à l'île de moi que ça se passe. Pensez que c'est pas de surprise. Merci de la boucher, de m'avoir invité. Et la maman va serrer sur son cœur, je vous dis. Elle va lui donner quelque chose de radical aujourd'hui. Je vais m'installer comme ça. Grand-maman a choisi toutes les personnes qu'elle a besoin, hein? Ah oui, elle va les chercher elle-même, elle les inspire, et c'est dans tout, dans les détails, parce que grand-maman est dans les détails. Quand elle m'a dit un jour, je veux que tu racontes à mes petits-enfants tout ce que je t'ai donné, en détail et avec humour. Alors, si c'est par l'obéissance et dans l'humilité, je le fais, vous savez. Vous voyez que grand-maman Sainte-Anne a de la suite dans ses idées. C'est une mission de couple. Il y a beaucoup de couples. Puis dans les familles où Colette et Vincent vont, c'est habituellement des couples qui les accueillent. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement à Lucie Vire et à son mari qui ont fait cette surprise à Colette?
c'est de la même couleur. C'est incroyable. C'est magnifique. Je voudrais juste vous présenter les musiciens que grand-maman a choisis. Vous savez, c'est quelque chose, elle a choisi des musiciens elle-même. Alors, ils me suivent un peu partout. Et Lisa et Macron, levez-vous, juste pour vous montrer. Voyons. Et ils ont composé des chants, ils vendent leurs cassettes, c'est leur gagne-pain. Ils ont tellement des chants extraordinaires. Et vous allez voir, dans l'oreille, ils me suivent un peu partout. Et c'est merveilleux, les voir. Et tous les gens qu'elle a choisis, et grand-maman va chercher les enfants, les jeunes maintenant. La fin de semaine, M. le curé était là dans la paroisse Saint-Albert-le-Grand. M. le curé a ouvert son cœur, il a ouvert l'église pour les petits-enfants, grand-maman. Et on a eu des jeunes gens, des jeunes filles, et le sacrement du pardon tout le temps. C'était extraordinaire, je vous dis. Et j'ai toujours, même il y a des enfants, des bébés. Le premier bébé que j'ai eu à mes soirées Saint-Anne, il avait 1 semaine. On n'en revenait pas. Hein? Elle est pour tout, je le dis. Et on est, je ne sais pas si on se rend compte comment Jésus est puissant, comment le Père nous aime. Et, voyez-vous, ils sont, quand le Père, c'est sûr que c'est tout lui qui fait ça, hein? Imaginez-vous donc qu'on n'est pas grand-chose, nous autres, hein? Mais, pourquoi qu'il nous envoie sur la terre? Pour faire sa volonté. Il faut faire la volonté de Dieu tout le temps, la volonté de Jésus, c'est sûr. Et il nous demande de le laisser faire. C'est lui qui conduit notre vie. Et il nous envoie Maman Marie et Grand-Maman Sainte-Anne et beaucoup de saints. C'est sûr que j'ai vu beaucoup de saints, pas seulement Grand-Maman Sainte-Anne. Il y a eu beaucoup de saints qui sont venus me consoler pour cette mission-là. Alors aujourd'hui, là, ouvrez votre cœur. Vous allez vous faire consoler d'une façon spéciale. Je vous le dis qu'elle est avec nous autres. Elle est confiante. Et dites-lui vos bobos, tout ce que vous avez mal. Elle va mettre du baume sur vos plaies. Elle va vous donner les mots nécessaires pour aller chercher nos petits. Savez-vous par quoi on va être jugé quand on va arriver à l'autre bord? Par la charité. La charité qu'on aura eue envers nos frères et nos sœurs. Et moi, comme je suis rien, que je comprends rien, je voulais tout garder ça pour moi. Ils s'arrangeront, les autres, ils ne veulent pas se sauver, ils s'arrangeront. Colette, que tu comprends rien. Tout ce que je t'ai donné, c'est pas pour toi. C'est pour tes frères et tes sœurs. Tu n'as rien à toi. Alors elle m'a détaché de tout. Et même de mes enfants. Mes petits-enfants. Elle a dit, tu te dois à ma mission. Et quand je m'ennuie des fois de mes petits, tout de suite elle passe avec du baume sur mon cœur. Et c'est comme si je les avais dans mes bras. C'est extraordinaire, je vous le dis. Et mes enfants sont tous convertis. Et ils ont accepté cette mission-là. Ils m'ont dit, maman, tu ne nous appartiens plus. Maintenant, tu es la grand-mère de tout le monde. Vas-y, maman, pour nos frères et nos sœurs. Tu as planté des racines profondes tellement dans notre cœur, quand tu nous as élevés, que les fleurs poussent encore. Et c'est comme ça. Et c'est tous des professionnels, vous savez. Et moi, j'ai aucune instruction. Mes grands-mamans savaient ce qu'elles faisaient. Pendant 40 ans, elle m'a préparée. Et Jésus m'a sculpté de toutes les façons. Alors, je vous remercie en après-midi.
pouvoir pour nous que tu donnais. Le pèlerin qui t'aime et qui te prie ne se verra jamais abandonné. Vive le Seigneur, elle est notre patronne, puissant au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne, elle envoie nous l'appellons aux cieux. Elle envoie nous l'appellons aux cieux. Ô bonne Sainte, exauce ma prière, à toi mon cœur se donne sans retour. Je veux t'aimer et te servir sur terre, afin qu'au ciel je te contemple un jour. Vive le Seigneur, elle est notre patronne, puissante au ciel, elle exauce nos vœux. Pour ses enfants, elle est toujours si bonne, elle envoie nous l'appellons aux cieux. Elle envoie nous l'appellons aux cieux. Son cœur, la gâter, la gâter, la gâter, la gâter, la gâter, la gâter, Des mois. Ça fait que s'il y en a qui veulent en avoir, il m'en reste encore une quinzaine de copies. Ça fait que je serai à côté, là-dessus. Les chapelets à méditer, c'est 5 $. Puis les cassettes, j'ai des vidéos en anglais et en français. Ah, voilà. Alors bonjour. Alors, on va continuer cette belle histoire d'amour que je vis avec le ciel actuellement. Et je pense que c'est depuis toujours. Surtout depuis l'âge de 20 ans. Et on dit toujours heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais grand-maman, elle savait qu'il fallait voir. Ça prenait des signes et qu'on était des saints morts. Il fallait voir ce qui se passe. Alors, elle a donné des signes. Et c'est tout le temps, elle en donne tous les jours pour qu'on soit sûr que ça vient du ciel. Parce que quand tout a commencé, vous savez, on se pose des questions. Est-ce que c'est correct ce que je fais? Est-ce que ça vient du ciel? Est-ce que je vais arrêter ça? Il y en a des questions. Et je ne peux pas vous dire que j'ai eu ça gratuitement. Parce qu'il n'y a rien de gratuit sur la terre, hein, vous savez. C'est pas descendu tout à fond, hein. C'est pas comme ça de même, puis Colette, vas-y, là, tout est correct. Non, il y a eu des souffrances. Il y a eu toutes sortes d'événements. Il fallait que je passe par des tribulations,
souffrance de toutes sortes, des événements pour pouvoir comprendre mes frères et mes sœurs. Autrement que ça, je ne serais pas allé. Vous savez, la souffrance sanctifie. La prière nous donne des grâces de passer à travers nos souffrances. Mais la souffrance sanctifie. Je n'ai jamais vu un saint monter au ciel sans souffrir, je n'en connais pas. Et nous sommes faits pour faire des saints. Et alors, elle a donné des signes. Et c'est tous les jours. Il y en aurait tellement, selon l'inspiration que je vais vous en dire, la nouveauté, comme on dit, parce que vous savez qu'on a des vidéos. C'est sûr qu'elle est sortie par une vidéo de la basilique de Saint-Anne. Moi, je ne savais pas de quelle façon elle allait sortir quand elle m'a demandé ça en 90. Les trois premières choses qu'elle m'a dit, je veux aider ma fille Marie à sauver les âmes. Et sur la fin d'un certain temps, qui sera très difficile à passer, après dit sur la fin du monde, d'un certain temps. Et la deuxième chose, elle a dit, je veux sortir de la basilique pour aller guérir mes petits-enfants. Ceux qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'auto pour venir me voir, c'est petit à elle. Alors je ne savais pas de quelle façon qu'elle allait sortir de la basilique. Elle dit, je te dirai quand est-ce que je vais sortir. Et la troisième chose, elle a dit, je veux que tu me fasses connaître et aimer 12 mois par année. Et c'est là que j'ai dit non. Je ne veux pas 2 mois, je vais donner 2 mois. Juillet, août, j'ai dit, je vais faire tout ce que tu vas vouloir, certain. C'est beau, je vais en parler, tout ce que tu m'as donné. Elle dit non, c'est 12 mois. Ben j'ai dit, je vais donner 4 mois. Je marchandais tranquillement toute l'année, hein. Bon, juin, juillet ou septembre, pas trop pire. C'est pas 4 mois, c'est 12 mois que je veux. Alors j'ai dit, non, moi je peux pas. Je peux pas, j'ai dit, l'hiver, je m'en vais rester à Floride. C'est acheter un petit appartement qu'on va gagner à se faire dans notre front. On va prier pour tout le monde. Et j'ai dit, je peux pas. Je ne suis pas le frère André, moi là. Et lui, il n'a pas d'enfant, il est en communauté. Mais moi, j'ai un mari là, qui va vouloir. Ne t'inquiète pas. Ton mari, c'est moi qui va lui faire son éducation spirituelle avec ma fille Marie. Je suis sûre qu'elle a fait son éducation. Bien mieux, j'aurais été capable de la faire. Ça s'est fait tout seul. Elle a tourné comme un lien. Tout s'est arrangé tout seul. C'est incroyable. Quand on les laisse faire, comment ils nous arrangent ça? Bien mieux qu'on pense. C'est extraordinaire. Et en 1994, l'année de la famille, c'est là qu'elle est sortie de la basilique, par une vidéo. Et elle est sortie en Ontario. La première fois. J'ai demandé pourquoi. Pourquoi tu es la patronne de la province du Québec? Oui, mais elle dit, je suis la grand-mère de tout le monde, de tous mes petits-enfants. Et elle avait choisi son église, la cathédrale, la nativité de la Vierge Marie. C'est quelque chose, hein? Et ces vidéos-là, il y en a 3, il y en a 4 même. Un qui s'est fait à Montréal, le premier, parce que c'est un prêtre qui était très malade et il a survécu à sa grosse maladie. C'est sûr qu'il n'a pas 25 ans, il ne fait pas tellement encore, mais en tout cas, il a un moment de regarder. Elle a donné un sursis. Et on a fait le 4e, l'espace final de Montréal, c'est pour ça que ça nous aide. Il y a seulement qu'un Montréal. Et les 3 autres, c'est le Québec, les tours. 1, 2, 3. Et on a fait le tour 3 à Sainte-Foy, dans une paroisse, la paroisse Sainte-Geneviève à Sainte-Foy. Et encore une coïncidence, comme je vous raconte tout le temps, ben, mon premier petit bébé, ma première petite fille, elle s'appelle Geneviève. Et c'est dans l'église Sainte-Geneviève. Et c'est le dernier. Alors, j'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Hein? C'est le dernier vidéo. Il n'y en aura plus d'autres. Grand-mère, elle a dit, maintenant, il faut que mes petits assistent aux soirées et aux retraites de Sainte-Anne. Elle l'a bien dit. Pour l'onction d'huile et pour le sacrement du pardon, surtout le sacrement du pardon, quand on vient avoir des grâces, il faut être propre en dedans, il faut se laver en dedans, faire notre grand ménage, et là, les grâces entrent tout seul. Et les guérisons, les signes sont là. Il y en a 2 grosses boîtes comme ça de guérisons, 2 gros sacs, c'est plein de guérisons. C'est extraordinaire. Je ne suis plus capable de les dire. Un jour, je lui ai dit, grand-maman, est-ce que je peux rester chez moi? Est-ce que tu peux me donner un petit break? Parce que c'est pas facile. C'est tous les jours comme ça, 7 jours par semaine.
Un soir, je couche dans une maison, un lit. Le lendemain soir, ma queue est dure. Le lendemain soir, il est mou. L'autre après, l'autre soir, comme ma queue en eau. J'ai dit, grouillons pas, il faut que ça fait qu'on va se noyer. Et la nourriture, on est bien reçu partout, tout est banquets partout. Mais écoutez, il faut que ça marche le système avec tout ça. Là. Et je suis chez nous 3 jours par mois. Vous savez, c'est extraordinaire. Si grand-maman ne me soutenait pas, alors longtemps je serais tombée. Je pourrais pas faire ça, c'est impossible. Sans aucune souffrance, de douleur physique, rien. Aucune fatigue. Voyons donc. Moi qui ai payé peut-être une aile d'hôpital. Tellement chérie. J'ai été opérée 19 fois. Fallait que je fasse ça. Et c'est pour ça que je comprends mes frères et mes sœurs. Et je vous dis, ayez confiance, priez. Mais la croix sera toujours là. Parce qu'on est sur la terre, Jésus l'a dit, portez votre croix tous les jours, si vous voulez être mon disciple. Portez-la dans la joie. Et il a rajouté, demandez, vous recevrez. Mais il avait rien à dire. On savait bien chose qu'on avait demandé tout le temps, est-ce qu'on loue? Est-ce qu'on dit tout le temps, oh, merci, 5 fois, 10 fois par jour? Est-ce qu'on n'a pas, on dirait qu'on n'a pas le temps de le dire. Tout nous est dû. Et l'amour, on ne peut pas vivre sans amour, c'est impossible. L'amour humain, c'est beau, ça. Mais c'est rien. À côté de l'amour divin, l'amour humain, c'est un pâle reflet. Et on est fait pour le ciel, qui est l'amour éternel. C'est pas la même chose, l'amour divin. Hein? Alors, elle a des laissés. Tout le temps, il y a toujours des laissés. Et je suis rentrée chez moi, je viens du Saguenay, où il y a eu le déluge, la ville de la baie. Et je l'avais vu avant, 1 mois avant que le déluge arrive. J'avais tout vu sur les maisons partir dans l'eau, tout ça. Mais je voyais que mes parents qui étaient là, qui étaient corrects sur une montagne, j'ai dit, ils ne sont pas attaqués. J'ai dit d'aller leur dire, ils vont dire à ça qu'elle est partie, elle vient nous faire peur. Alors j'ai gardé ça pour moi. Et c'est arrivé 1 mois après, vous savez. Et la maison que j'avais là, que j'ai vendue, elle n'a pas été touchée. Puis toute la rue est partie. C'est quelque chose, hein? Et c'était dans le mois de juillet que c'est arrivé, justement, vous savez. Alors, ça fait 7 ans que c'est commencé, la mission. Et 7 ans, mais elle m'a fait entrer chez moi. Je suis entrée chez moi la semaine passée. La maison Marc-Robin, à Chicoutimi. Alors, grand-maman, elle a été avec des grosses saveurs. C'était extraordinaire ce qui s'est passé. Je pense qu'elle a mis le paquet. Comme la dernière fois sur la croisière qu'on a préparée et que Patricia a préparée pour les Canadiens et les Français. C'était qui s'occupe de la croisière en français, des voyages en français, parce que c'est une agence de voyage en Ontario, c'est seulement en anglais. Alors, elle s'occupe des Canadiens. Et j'arrive là, je continue, et je suis entrée à la maison Marc-Robin, et par délicatesse de Jésus, grand-maman cet homme, maman Marie, c'était exactement dans cette maison-là que mon père s'était converti, 55 ans avant. Jamais que j'aurais pensé que 55 ans après, j'irais prêcher de notre chose. C'est incroyable. Et il y avait 117 places seulement, parce que c'est pas que des grandes salles, hein? Et il y a eu 135 personnes alors qu'ils sont tout à fait. Il y avait plus de place. Et j'étais 2 jours. C'était extraordinaire. Grand-maman a tellement travaillé fort. Dans l'après-midi, la dernière conférence, les gens voulaient tout avoir de l'huile. C'est sûr que je ne peux pas tout traîner avec moi. Il faudrait que j'aurais un autre après mon char, il faudrait que j'aurais un trailer pour tout traîner mon stock. Un magasin, c'est pas ça que maman veut. Elle veut que ce soit gratuit. C'est pour les âmes. Jésus, Papa bon Dieu nous a tout donné gratuitement. Alors cette mission-là est gratuite. Elle a dit, je ne veux pas que tu ne manges jamais un sou. Tu prendras ce qu'il te donnera. Je ne veux pas. Et elle a dit, tu ne manqueras jamais de rien. Alors j'ai reçu gratuitement. Je le donne gratuitement. Et madame voulait avoir de l'huile, et j'en avais apporté. Il n'y avait pas de ressources pour mettre l'huile. Il n'y avait pas une petite bouteille, rien. Alors tout à coup, ils sont arrivés une trentaine devant moi, avec chacune une bouteille en l'air de rien. Comme ça. Ils ont tous jeté le belule. Ils ont pris le belule qui était dans la bouteille, puis ils ont tous jeté ça dans le sacoche. Tout mélangé comme ça de même. Quand ils ont suivi le bouteille, là, il fallait que je lui donne de l'huile. J'ai mis à peu près ça de l'huile dans la bouteille.
Il a vraiment toute merveille. Il y en avait une surtout. Elle était avec un prêtre, parce que c'est le prêtre qui est allé la chercher, elle n'avait pas de voiture. Et après, elle a dit, on s'en va, ils sont en allés, puis elle a dit au prêtre, rentre chez eux, elle a dit, voulez-vous entrer, dire une dizaine de chapelet encore, on n'avait pas fait une autre chapelet, mais donc, c'est parce que c'est lui qui dit la messe chez elle, tu sais, les soirées de prière. Il est entré, il dit, madame, voulez-vous bénir? Il l'a béni encore. Et elle, lui, il dit, qu'est-ce qui est sur la table, là? Et elle a dit, c'est l'huile, il fallait me donner ça, un petit peu. Voulez-vous me faire une petite onction? J'en ai pas eu. Fait comprendre, il en avait eu. J'en avais donné une, que je suis après, là. Il lui demande encore une petite onction à elle. Fait qu'elle met son petit doigt dans ça, puis elle lui fait une petite onction. Et tout de suite après, ses mains sont toutes nues pleines d'huile, ça coulait partout. Les deux côtés, à l'envers, à l'endroit, ils ont obligé de prendre du papier, là, des Kleenex pour tout essuyer ça, ça coulait tout le temps. Mais là, il était tellement mal, il était obligé de s'asseoir. Il me dit, qu'est-ce qui se passe ici? Quand je le il dit, moi, j'ai jamais vu ça, n'a pas jamais mangé. Et il s'est en allé tout de suite, et puis, il s'est en allé chez les sœurs, que j'étais donc 5 ans religieuses, les sœurs antoniennes, qui ne croyaient pas à ma mission. Pas toutes, là. Quelques-unes ne croyaient pas. Alors, grand-maman avait permis que ce soit là. Et il est arrivé, là, il dit, moi, je vais aller dire mon belle-mère, là, à Chapelle, et comme il part pour prendre son livre, là, toute l'huile coule, là, dans ses mains partout. Il n'avait pas eu, là. Toute l'huile coule, il était obligé d'essuyer ça avec des filets, ça coulait tout le temps, comme ça. Là, il dit, il y a quelque chose qui se passe, il dit, je comprends rien là-dedans. Alors, il l'a emmené, il est venu me voir. La première chose qu'il a faite, il est arrivé la famille qui le recevait. Il est arrivé avec sa bouteille, sa petite bouteille, et pas de couvert. Il dit, il a mis à la table, vous savez ce que ça veut dire. Alors, il est venu témoigner de tout ça. Il dit, j'en reviens pas, puis il allait me dire, comment ça se fait c'est arrivé sur cette chose-là. Alors, dans l'après-midi de la nuit, ils ont même me voir. J'ai été chanceuse, moi, ici. Je l'ai vu 2 fois. J'ai vu le 17 août au Saguenay, et elles m'ont expliqué que l'an prochain, ça sera telle église. Elles m'ont montré l'église comme il faut. J'ai vu tout ça. Et elle a dit, tous les petits-enfants viendront. Les jeunes, les enfants, ça viendra tout, comme ça. Et elle a dit, lui, c'est parce que pour convaincre les religieuses que ça s'est fait. Et la femme, par délicatesse, convaincant, la femme, elle vient à la même paroisse que mon mari, Saint-Gédéon, au Lac-Saint-Jean. Voyez-vous, elle a tout organisé ça. C'était extraordinaire les choses qu'elle a faites. Et notre grand-mère ne s'est pas contentée de ça, hein. Elle voulait autre chose encore. Hein. Alors, on a annoncé le voyage. Il manquait des gens du voyage, le chef m'avait dit ça. Et alors, ça faisait 3 semaines que je jeûnais pour remplir l'autobus. Pas facile avec le travail que je fais là. Une croûte de pain avec un verre d'eau. Tous les jours pendant 3 semaines. 7 jours par semaine. Et le premier soir, il y a 3 semaines que j'ai offert ça à grand-maman de Sainte-Anne pour vous dire que le jeûne est important. Grand-maman m'a dit, c'est la messe, l'Eucharistie, qui est le plus important sur la terre. Et la deuxième chose, c'est le jeûne. Et la troisième, c'est la prière. Voyez-vous? Et le lundi, je fais mon jeûne. Et le soir, je m'en vais à ma soirée, à un CELAC. Et après le CELAC, ils me font parler un petit peu. Et je parle un peu du voyage comme ça. Et quand j'ai eu fini, il y a 7 personnes qui se sont levées, ils ont dit, on y va. Pas vrai, Patricia? Bon. Alors, ils sont venus avec moi. Le lendemain, 2 personnes de Montréal m'appellent. Ils ont embarqué aussi. Et là, c'était tout le temps la feu roulant qui arrivait. Alors, il m'en manquait 12-15. Et, est-ce que tu je l'ai annoncé aussi? Et là, ça s'est rempli. Avec le restant de Saguenay, Saint-Jean. Vous savez, c'est quelque chose, c'est juste qu'il reste une ou 2 places. Puis encore, hein? C'est extraordinaire. Et il va y avoir des choses d'abord, hein? Mais je ne vais pas pour rien, hein? Quand grand-maman, quand je suis restée surpris aussi, c'était la première fois qu'elle nommait une personne. Elle a déjà nommé mon mari, c'est sûr. Mais Sam te conduira partout où je voudrais aller. Et le 13 février, j'étais dans ma voiture et je montais prendre mon bateau à Floride parce que j'allais chez mes amis qui sont préparés pour écrire mon livre. Quand j'ai tellement chaud, ça veut dire. Et en montant à Floride, tout à coup, j'entends plus rien.
Et là, on m'a venu parler. Elle a dit, je veux que tu viennes me voir à Saint-Anne-d'Oré. Mon premier verso. Je veux me remanifester. Et mes petits enfants sont dans la tiédeur. Viens leur parler. Je suis rendue au Canada, tu sais, à la province de Québec. Et j'ai dit, on va c'est bien trop loin. Je ne peux pas aller là, moi. Et 2 mois avant, le colonel de Fatima était venu m'avertir en vision, à côté de mon lit. Mon mari est toute petite. Elle est pas plus grande que moi. Je suis assez contente. Tandis que maman Saint-Paul est grande âme, envoyé ici à Jésus. Alors, mon mari, tellement belle. Je trouvais que maman Saint-Paul était belle. Hein? C'était extraordinaire comment elle était belle, cette femme-là, comme une femme de 50 ans. Et elle était lancée, elle est belle. Et mon mari, c'est un bijou. C'est extraordinaire. Et je n'ai pas de mots pour vous dire hein, comment elle est belle. Et là, c'est Notre-Dame de Fatima qui est venue à côté de mon lit. Elle était tellement proche que je me suis tassée. Ils m'ont invitée à Fatima. Et jamais j'aurais pensé que c'est ça. Et on va être là, le 13 et 15, 13, 14. On va être à Fatima au 80e anniversaire de l'apparition de Fatima. Et tout probable que j'ai été avertie par une personne d'Italie, de Rome et de Saint-Anne-d'Oré. Ils m'ont dit que le pape serait peut-être là et qu'il y aurait la béatification de Jacinthe et François et que Lucie serait là. Et toutes les choses qu'elle m'a dit, elle m'avertit d'avance tout le temps pour ne pas que je me trompe. Elle a dit, tu ne te tromperas jamais dans cette mission, parce que tu n'es rien. Et c'est moi qui conduis cette mission. Et c'est vrai qu'elle conduit cette mission. Et on va aller voir Thérèse de Lisieux que j'ai vue. Elle m'a offert des roses il y a 2 ans. Écoutez, je vais aller la voir. Ils m'ont fait l'enfant de Padoue. Ils m'ont offert l'enfant Jésus, parce que j'étais une sœur de l'enfant. Et j'ai vu l'Immaculée Conception, qu'on va voir, la médaille miraculeuse. Et elle donne, c'est le paquet qu'elle met, là, parce que 97 est une année très importante pour la mission, qui va continuer d'une autre façon que 98, jusqu'à mon dernier soupir. Et elle a dit, quand j'aurai fini, le Père viendra te chercher, parce que ton pèlerinage sera fini sur la terre. C'est moi qui irai te prendre dans mes bras. J'irai te chercher dans ton lit à ton dernier soupir, je te prendrai dans mes bras, et je te conduirai directement à mon petit-fils Jésus, à cause de ton humilité, ma petite fille. Tu ne connaîtras jamais l'orgueil, t'es trop petite. Et à cause de ton obéissance. C'est ce qu'elle a dit. Et c'est tellement extraordinaire. Et on va aller voir la petite Bernadette Soubirou, qui n'était pas grand-chose non plus, qui n'était pas plus sûr que moi. Hein? C'est Marie-Bernard qu'elle s'appelait. Et beaucoup d'autres. Il y en a la Salette, imaginez. Et Garabandal, et Maison encore, il y en a tellement dans la basilique de Saint-Anne. C'est quelque chose, ça. Et c'est vraiment une mission qui vient du ciel. J'ai essayé de ne pas croire ça. J'ai tout essayé. Je veux rester chez moi. Je veux rester, je veux faire ma cuisine. Je ne veux pas faire ça, grand-mère. Laisse-moi faire. Et là, nous t'avons préparé dans Sainte-Anne. Tu ne m'accroches jamais de rien. Alors, un jour après, j'ai été attaqué par le démon. On m'attaque beaucoup. Je n'en ai pas peur, vous savez. Je dis tout le temps Jésus, Jésus, Jésus. Et il ne viendra pas. Parce que faites attention, on est en train de briser les cellules, là, des gens. Des bonnes personnes qui sont dans le Seigneur. On est en train de leur briser les cellules pour qu'ils tombent, les faire tomber. Ça fait bon sens, je vous dis. Et je le vois d'avant, tout ça. On devait atteindre des mauvaises nouvelles. Regardez ça seulement quand il y a quelque chose de beau, là, comme le pape est venu, et des choses intéressantes, là. Après, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas le temps à perdre. C'est plus le temps de se coucher, de rester à terre. C'est le temps d'y aller, monter les marches et s'approcher de Jésus. Je vous le dis. Et le dernier voyage que j'ai fait, c'était la croisière, au mois de mars. C'était extraordinaire. Le grand-mère a dit, je vais me manifester. Elles se sont toutes manifestées, tout le ciel est ouvert, je vous le dis qu'il est ouvert. Je suis allée. Alors il est ouvert. Et j'étais à Carthagène, en Colombie,
On avait 5000 personnes avec nous autres. Et j'étais là, moi. On avait 25 prêtres, 2 évêques et 25 ciboires sur l'hôtel. Et moi, je voulais photographier ça. Mais on n'était pas capable de bouger tellement que ça. J'étais à côté du Père Clément. Et puis, on était tassés comme ça. Mais j'ai dit, Père Clément, je vais prendre une photo de ça. Mais il dit, tu ne pourras pas sortir quand on n'est plus capable de bouger. Et à un moment donné, Jésus attendait après la consécration pour montrer qu'il était présent dans l'Eucharistie. Qu'on croit ou ne croit pas, il est présent dans l'Eucharistie. Et tout à coup, il y a une femme qui s'est tassée. J'ai passé. J'ai pris la photo. En arrivant chez moi, on fait finir le film, 24 pauses. 23, fini complètement. C'était toute rose. Il n'y avait rien dessus. C'était rose dessus. Une seule de bonne. Et c'était Jésus Eucharistie qui était dessus. Sur la colonne, il n'y avait pas de lumière là. Et c'est pas tout. Les prêtres canadiens, Patricia était là avec moi, elle peut le dire. Les 3 prêtres qu'on avait, un entre autres, en arrière, dans son dos. Notre-Dame des 7 douleurs, qui est dans son dos en arrière, parce qu'il était malade de prêtre. Et dans la tête, ici, Notre-Dame, la porte du ciel. Et à côté, la Sainte Face de Jésus, qui est là à côté. Et de ce côté-là, c'est la médaille miraculeuse, la Vierge Marie avec son manteau, qui va nous entourer, son manteau nous envelopper. Et ensuite, grand-maman mettra son autre manteau par-dessus. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Ils sont tous avec les autres. Et ici, plus haut, Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste, parce qu'il a dit la vérité, comme je le dis, partout je le crie dans les églises. Il s'est fait couper le cou. Vous savez ce qu'ils lui ont fait? Ils ont coupé le cou. Il est là avec son bâton. Et sur l'épaule, ici, de notre prêtre, Sainte-Anne, habillée tout en rose. À côté, Maman Marie. Et des saints, ici. Et sur l'épaule, ici, de l'évêque, Thérèse de l'Enfant Jésus, que j'avais vu habillée tout en brun. Elle est là. Et ici, l'Eucharistie, la Trinité représentée par 3 hosties, de ce côté-là. Et regardez, Jésus veut nous dire que c'est vrai. Et ici, la tiare de notre Saint-Père le Père, notre prochain saint, grand-maman me l'a dit, le prochain saint, ça serait Jean-Paul II. Après Saint-Pédis. Et le film, le 3e film, grand-maman m'a averti qu'il ferait des guérisons comme les autres, des conversions, elle va chercher ses petits-enfants partout, elle est puissante. Il a été fait à la fête de Saint-Pédis, jeudi soir, toute la soirée. C'est extraordinaire ce qui peut arriver. Je ne sais pas si on s'ouvre assez les yeux, si on ouvre les oreilles, le cœur, pour voir la puissance de Dieu qui est avec nous autres. Et ensuite, sur la tête de l'évêque ici et du Fader, l'Esprit Saint avec une petite lumière rouge. Alors ils sont tous avec nous autres. Ils nous aiment et ils nous attendent. Il ne faut pas avoir peur. Il y a seulement qu'un voile qui nous sépare. Écoutez, j'étais comme vous autres, mais je savais qu'ils étaient là. Bon, j'en ai besoin, là, je suis OK, j'ai pris, ils sont là, et tout. Mais là, je sais qu'ils sont là, vrai. Je les ai vus. Alors, ils sont là. On est fait pour le ciel, je vous le dis. Et ensuite, je voulais vous dire, il y en a tellement de guérisons, là. Un jour, vous écrivez vos intentions aussi, là, et moi, j'apporte ça chez moi. Et pendant 1 an, je prie sur ces intentions-là devant mon oratoire. Elle m'a fait appeler ça l'oratoire, comme le frère André. Je ne savais pas comment appeler ça, mais c'est sur ton oratoire. Et c'est là, à mon oratoire, qu'elle m'a donné les 10 commandements de Dieu. J'étais à genoux avec mon mari et le monsieur qui fait mes vidéos. C'est extraordinaire. Elle se sert de chaque personne comme elle s'est servie de Lucie pour faire ce que vous voyez là. C'est tellement beau, hein? C'est un chef-d'œuvre. C'est extraordinaire. Et j'avais besoin de quelqu'un pour filmer le voyage, notre voyage là-bas. Et j'en avais pas. Qu'est-ce que c'est? Grand-maman, il faut que tu me trouves quelqu'un, au moins prendre des belles pauses, puis quelque chose, je sais pas trop, là, hein? Va en chercher un qui est libre, là. Et ça m'en prenait un, je pense qu'il n'y avait pas de femme. Parce qu'il n'y avait pas eu le temps de tout faire ça. Il fallait qu'il soit libre sur un moyen temps. Alors, elle m'a envoyé mon Claude. Il est là, c'est lui qui fait tout ça. Alors, on m'a amené chercher. C'était extraordinaire.
Il s'est juste découragé. Puis il a recommencé, grand-maman lui a donné un signe. Claude, je te veux. Il a eu peur, puis il a embarqué. Alors, les intentions, c'est très important. Très important parce qu'un jour, j'ai dit à grand-maman, j'avais 6 siots d'intention chez nous. Là, c'était plus un salon, là. Ça n'avait pas de bon salon, hein. Les choux à plancher. J'aime bien laver le plancher, mais là, j'avais 6 siots. C'est ce que je vais faire. Alors, j'ai dit, je vais mettre ça dans un seau, je vais tout corder ça comme vous, ça va prendre moins de temps. J'étais tout seul dans ma cuisine. J'ai dit, grand-maman, on va se parler. J'ai dit, est-ce que tu les lis à Jésus? Toutes les demandes. Tes petits-enfants qui écrivent, là, parce qu'ils souffrent. Ils ont besoin, ils n'écrivent pas ça pour le fun, là. C'est parce qu'ils veulent. Moi, j'ai pas le temps de les lire. Alors, j'en ai 10 000, voyons donc. J'ai dit, non, il faut que tu le dises à Jésus, tout ce qu'ils veulent avoir. Ils en ont besoin. Et, quand maman elle me dit, tout à coup, je prends une intention dans le seau pour l'accorder, et grand-maman vient me porter une médaille dans la main. Dans la main, elle est ici. Médaille. Je l'ai mis là dans les fleurs ici. Médaille dans la main. C'était tout chaud. Et elle a dit, regarde comme je l'ai lié à Jésus. Ne t'inquiète pas. Oh là, j'étais rassurée, je savais qu'elle les lisait à Jésus. Il y a tellement de guérison aussi par les intentions, hein. Et il y en a ici qui pourraient faire chacun un témoignage, tellement que depuis que cette mission-là est commencée, hein. Et tout à coup, il y a un couple qui arrivait chez moi pour me voir de Moncton. Et je ne me rappelais plus que j'avais de la visite comme ça. Et la madame est entrée dans la maison, et moi j'avais la médaille de même. Puis je n'avais pas encore parlé, je ne la connaissais pas. Elle arrive dans la maison, passons à terre. Devant la médaille comme ça, j'ai dit, si vous voulez. Elle dit, mais j'ai dit, je ne me rappelle plus de vous, là, pour recevoir ce couple-là. Hein. Et puis là, j'avais la médaille comme ça, toute chaude, elle a touché. Elle a tombé à terre. Alors c'est vrai, j'ai besoin de quelque chose. Elle me le donne avant que je le demande. Elle me précède. Et elle appelle ma route. Quand je vais à Saint-Anne-de-Beaupré, c'est certain hein, que je la vois. Hein. Et elle a passé à travers la statue, puis elle vient s'asseoir en avant de moi. Personne ne la voit, moi je la vois. Elle est miraculeuse, elle est merveilleuse. Et cette nuit, pensez-vous que ce n'est pas un beau cadeau? Elle m'avait dit qu'elle me ferait un cadeau. Fait que tous les ans, l'année dernière, elle a changé mon huile. Elle a divisé mon huile en 2. Regardez, elle a tout divisé mon huile. Comme ça. Alors moi j'ai demandé, pourquoi tu as fait ça, grand-maman? Elle m'a dit, c'est ton cadeau de faire. Elle a dit, je divise mon huile parce que je sépare l'ivraie du bon grain. Et je vais aller chercher mes petits-enfants un par un. Pensez-vous que ce n'est pas un message d'espérance, ça? Elle est partie à course parce que mon mari l'a crié d'aller chercher ses petits. Elle va aller les chercher. Et elle a mis de l'ivraie dedans. Alors moi, comme je ne comprends rien, je suis encore pire que tous vous autres. J'ai pris une passoire et j'ai enlevé ça. J'ai dit, voyons donc, c'est qu'elle a là-dedans. Mais elle n'avait pas dit encore avant. Alors j'ai pris ma passoire à café, j'enlève tout ça. Bon, j'ai dit, mon huile est bien claire, mais elle est encore séparée. Je mets ça en avant. Je la mets en avant de ma statue chez moi. Quand je me relève le matin, elle était toute revenue. L'ivraie. Alors, elle a dit, Colette, ne touche pas à ça. Il avait un parfum dedans. C'était extraordinaire, hein? Et ce sont des signes. Il faut toujours bien s'ouvrir les yeux un petit peu. Moi, j'étais aussi Saint-Thomas, puis ça me prenait des signes. Il fallait que je voie la guérison en avant de moi comme ça, hein? Alors, elle m'a pris une capable, hein? Et elle m'a transformé en affaire extraordinaire. Et depuis ce temps-là qu'il y a des signes, des guérisons de tout ça. Et mes enfants sont tous convertis, c'est certain, hein? Et elle leur a donné des signes. Écoutez, j'ai ma fille qu'elle attendait le bébé il y a 2 ans. Alors, imaginez, elle m'a fait venir. Elle dit, maman, j'ai bien de la peine, mon bébé ne sera pas normal. Ben, voyons donc, son 3e, son cœur n'est pas normal. Le médecin dit qu'ils vont le mettre dans l'incubateur, je ne sais pas s'il va vivre. Et il n'avait presque pas bougé pendant qu'elle le portait. Voyons, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, André, qu'est-ce qui se passe là? Alors, j'essayais d'encourager comme je pouvais, hein. Il est rendu chez moi. Ben, vous savez, il ne demandait pas où je suis à 3 heures du matin, hein. Ben, je suis à mon oratoire. Alors, j'étais à mon oratoire et je priais. Et c'était le 11 février, Notre-Dame-de-Lourdes. Voyez-vous, comme Marie est avec grand-maman Sainte-Anne, on ne peut plus la séparer, je vous le dis. Sur la fin d'un certain temps, nous avons besoin des 2 mères de Jésus. Hein? Marie m'a donné un chant de Rue Marion, grand-maman Sainte-Anne m'a donné un chant aussi pour elle. Je ne connais rien là-dedans, c'est quelque chose, vous savez. Et là, j'étais à mon oratoire la nuit à 3 heures. J'ai dit, grand-maman,
Mets-toi avec maman Marie et demandez à Jésus, suppliez-le de venir opérer le petit bébé, venir poser un petit cœur neuf. Il restait encore quelques jours avant qu'elle ait son bébé. Et il y a tellement d'avortements, vous le savez. Mais j'ai dit, Jésus, il doit te rester des petits cœurs neufs en haut, là. Prends-en un, puis permets à maman Marie, grand-maman, de venir opérer. Et j'ai dit, à part de ça, grand-maman, ça fait 50 ans aujourd'hui que j'avais pris l'habit religieux, sous le nom de Sœur Saint-Michel-Archange. C'est pour ça que j'aime les religieuses. Jamais que j'oublierai une religieuse. Tous les matins, je me lève et je pense que j'ai été religieuse encore. C'est une marque indélébile dans mon cœur. Et je vais finir dans une communauté religieuse qu'elle m'a dit. Elle m'a tout montré. Voyez-vous comment est-ce que c'est? Elle est extraordinaire. Et j'ai dit, à part de ça, grand-maman, je veux qu'elle l'ait aujourd'hui, Notre-Dame de Lourdes. Alors, après, j'avais donné mon problème, je ne l'ai pas repris. Je n'ai pas la force de reprendre ces problèmes-là. C'est bien trop difficile. J'ai dit, arrangez-vous maintenant. Je l'ai dit, ce que je voulais avoir. J'étais couché. Le lendemain, je me réveille, c'était encore le 11. Mon genre m'appelle. Il dit, Madame Coulombe, André est en train d'avoir son bébé à l'hôpital. Ah oui? J'ai dit, moi, pas qu'elle commence à m'écouter. C'est correct. Moi, je m'en vais à la messe et j'ai tout laissé mes problèmes à la porte. J'ai été adorer Jésus. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est qu'adorer Jésus. L'adorer profondément, sans distraction. Et on le voit là. Vous savez, son sang est là, il est précieux. Et c'était tellement beau. J'ai été à la messe. Et quand je suis revenue, j'ai dîné. C'est plus à moi le problème. Pourquoi je ne mangerais pas? Je n'avais pas de quoi dire à ranger, là. Je n'avais pas de voyage à préparer. J'ai mangé comme d'habitude. Et à 1h, mon Jean m'appelle. Il dit, Madame Coulombe, on ne comprend rien là-dedans. Les 3 pédiatres sont partis à course et le bébé est arrivé avec un cœur neuf. Il est là. Tiens. Et des journées avant, j'allais le voir. J'allais encourager ma petite fille. J'ai dit, si tu vas avoir. Ben, on m'a dit, c'est un petit garçon. Il vit comme de raison, hein. Mais j'ai dit, comment tu l'appelles, ton petit garçon? Elle dit, maman, on l'appelle Félix. Félix le chat. J'aime pas ça, André. Alors, j'ai dit, excuse-moi, là, ben, elle avait toutes sortes de raisons, c'est un petit nom court, puis les enfants, eh bien, sont, en tout cas. J'ai dit, excuse-moi, d'abord qu'ils sont en santé. Alors, là, j'étais sur ma table, et j'ai répondu dans un an, 2000 lettres. Il faut le faire, hein. Pas seulement que les recevoir, il faut y répondre, hein. Et tout à coup, je lève une lettre pour répondre. Et en levant la première enveloppe, Saint-Félix était là. Je ne le connaissais même pas. Alors, j'ai pris mon image, mais j'ai dit, que tu fais ici? Saint-Félix de Valois, je ne connais pas ça, hein? Ça, je connais quasiment tout. Celui-là, je ne connaissais pas. Alors, là, il m'a dit dans mon cœur, il dit, je ne suis pas si pire que ça, je suis un bon saint. Je suis un bon saint. Et Félix veut dire heureux. Et c'est le fondateur des Trinitaires. Écoutez, il faut n'importe qui. Alors, l'enfant est merveilleux. Il faut le chercher des fois quand je suis à la maison. Et on va le chercher pour le garder un petit peu. Parce que je ne les vois pas, mes enfants, hein, mes petits-enfants. Et là, je lui donne un petit plat de céréales. Je vous compte ça parce que je les vois tellement pas, hein. Mon cœur, des fois, là, il déborde. Hein. Et je mets un petit plat à terre, là, avec des petites céréales en couleur ronde. Hein. Il est con, puis il me regarde. Je ne sais pas s'il voit la bonne Saint-Anne à travers moi. Et on ne l'entend pas. Ma fille a dit, mon Dieu, c'est une magnétise certaine, c'est pas un mot chez toi. Je suis une cri. C'est extraordinaire. Il y en aurait tellement à vous dire. C'est extraordinaire. Et puis, il y a une femme qui m'appelle l'autre jour, puis elle a dit, j'ai une maison à vendre. Ça ne se vend pas. Grand-maman est pour tout. Tous les détails. Alors, elle m'écrit une lettre. Regardez ce qu'elle a marqué. Merci, grand-maman Sainte-Anne, pour ton aide précieuse et ta présence continuelle auprès de notre famille. Il fallait vendre notre maison à cause du terrain trop petit. Il nous fallait une maison avec un grand terrain et un garage pour entreposer et réparer notre machinerie. Il réparait des autos. Nous avons demandé l'aide de grand-maman Sainte-Anne par votre intercession. Nous avons vendu notre maison et environ seulement un mois pour trouver quelque chose. Ils ont vendu la maison, on va trouver autre chose. Alors, ça fait vite sur un moyen temps.
Nous avons trouvé ensuite la maison rêvée avec un grand terrain et 2 garages, pas rien qu'un, 2. Le samedi, après notre aménagement, mon mari tondait le gazon. Il entre et me dit, « Regarde, ma femme, ce que je viens de trouver dans le gazon. » Je regarde. C'était une grosse médaille de Sainte-Anne. De grand-maman Sainte-Anne. Elle nous avait fait un beau cadeau en nous montrant ce signe. Tout va bien aller. Grand-maman Sainte-Anne nous tient par la main. Et avec l'aide de Marie et de Jésus, notre famille sera toujours protégée. Écoutez, c'est pas... Grand-maman Sainte-Anne, elle veut reconduire ses petits-enfants dans le cœur du Père. Elle n'est pas venue pour elle. Elle n'est pas venue en partie. Elle n'est pas venue s'amuser. Pour qu'elle descende du ciel, pour venir nous visiter sur la terre, c'est parce que c'est grave. Je vous le dis, elle ne serait pas venue autrement. C'est parce que c'est très grave. OK. Alors, il y a des guérisons, des conversions. Je voudrais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une apparition et une vision. Je n'ai jamais le temps de le faire. Il a vraiment dit de vous le dire, hein? Encore que mon chapelet, il y en a qui savent. Il y a 2 ans, mon chapelet était blanc. C'était Véronique Demers qui a vu la Vierge Marie qui me l'a donné. Puis il était blanc. J'ai dit, comment c'est qu'elle m'en donne un blanc? Ça me fait 2 blancs. En tout cas, j'ai dû me le serrer. Voyez-vous, quand maman Sainte-Anne, il y a 2 ans à ma fête, elle l'a transformé, elle l'a changé rose. La même couleur que sa robe. Et elle est venue me porter une relique de Sainte-Anne ici, le 26 juillet 1993, parce qu'elle a dit, elle est venue me porter sur la table, les pères t'en prêteront pas. Et je veux qu'à les places, quand ils n'auront pas de relique, que les gens mettent le doigt sur cette relique-là. Et souvent, il y a des parfums partout. Il y a des guérisons. Vous comptez comment il y a de guérisons, c'est incroyable. Des gens dans mes croisières qui se lèvent comme ça. Et j'en ai fait une autre au mois de mars, là. Quand Patricia sera prêt, là, il y en a déjà une douzaine, Patricia. Il y en a déjà une douzaine qui veulent embarquer, puis les papiers ne sont pas là. Alors, c'est extraordinaire les choses qui arrivent, je vous le dis. Des gens qui se lèvent, qui viennent en arrière guéris, l'ostéoporose, du rhumatisme. Mais écoutez, je ne peux plus le dire, mais beaucoup de conversions spirituelles. Beaucoup de conversions. C'est extraordinaire. Alors, un jour, le 5 octobre, vous savez qu'elle m'a donné un charisme de mémoire. 1994. J'étais en train dans mon entrée, de couper l'herbe noire à mon entrée. Et je mettais mon linge à mon petit campeur pour m'en aller pour la Floride, à Cognos, par là, en Georgie. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui arrive à côté de moi. Je ne l'ai pas regardé. Il dit, madame, il dit, voulez-vous prier pour moi? Ben oui, je vais prier pour vous. Je ne regardais pas, j'avais la tête dans mon campeur en dessous, là, placé du linge. Il dit, me promettez-vous de prier pour vous? J'ai dit, oui, je vous le promets. Alors, il dit, savez-moi, il dit, j'ai déjà eu la foi. Maintenant, il dit, j'ai besoin de prier. Me promettez-vous de prier pour moi? Ben oui, je vous l'ai dit, là, je vous promets, là, hein? Mais j'ai dit, pourquoi il me demandait ça? Puis je ne le regardais pas. Il ne fallait pas que je le voie. Il a dit, c'est parce que je sais que vos prières montent directement au cœur du Père. Ah oui? Hey, je suis bien content de savoir ça, madame. Je riais quasiment de lui. Me promettez-vous de prier pour moi? Ben oui, je vous l'ai dit, là, hein? Bon, là, il dit, je que vous devenez, vous, là? Il dit, viens de Québec à pied. Hey, à pied. Pourquoi vous ne prenez pas l'autobus comme tout le monde? Il y a une stand d'autobus à côté de ma maison, là. Là, je vais m'en aller tranquillement, mais il dit, me promettez-vous de prier pour moi? Là, je commençais cette année, là, je me suis sorti la tête de la porte en arrière, là. Ça prend pas de temps, là, ça se lève en l'air de main, ça. Et il était parti. À côté de moi, comme ça, là, il était disparu complètement. Voyons, je suis allé. C'est ça, je ne voyais plus à nulle part. Voyez-vous, j'ai pas... Quand je me suis tourné la tête la première fois, là, quand j'ai demandé d'où ce qui venait, là, j'ai pas vu le visage. C'était tout embrouillé, le visage, mais j'ai vu le pantalon tout. Un mois après, j'arrive pour prier dans une maison de prière. J'étais en Floride, voyez-vous, hein? Je la vois partout, c'est sûr, hein? Et maman Marie et grand-maman Sainte-Anne, les deux ensemble. Les deux ensemble. Comme le 17, je les ai vus toutes les deux ensemble. Toutes les deux sur l'autel. Mais elle a dit,
Il a dit, Colette, l'âme du purgatoire que tu as vu le 5 octobre, on était au 21 novembre, la fête de la présentation de la Vierge Marie au temple. Puis c'est grand-maman Saint-Anne qui a présenté son enfant au temple. Alors elles étaient toutes les deux pour venir me dire, l'âme du purgatoire que tu as vu le 5 octobre, c'est telle personne. Ne le dis jamais, mais prie pour cette personne le restant de tes jours. Alors, j'ai eu toute ma leçon. Cette âme-là, je lui ai redonné. Hein, le ciel sans confession. Voyez-vous comme c'est important quand Jésus a dit, hein, rien de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. C'est le bonheur parfait et c'est la pureté. Pourquoi que les apôtres, c'est Saint Jacques que Jésus a monté sur le mont Carmel. Il a dit à Saint Jacques, comment les apôtres allaient mourir. C'est le seul qui le savait. Et il ne le dit pas. Il est arrivé, il est redescendu, il lui a dit, vous allez mourir crucifié. Bon, sur le côté, la tête en bas, tout ce que vous voulez, là. Mais voyez-vous, l'apôtre Saint Jean, seulement lui qui est mort de vieillesse, parce que c'est l'apôtre pur, l'apôtre bien-aimé de Jésus, pour vous montrer que la pureté, c'est important, qu'on ne doit pas la perdre pour n'importe qui, n'importe quand. C'est la pureté, et c'est ça qu'on doit aller chercher de nos jeunes, la pureté. Maintenant, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de commandement, il n'y a plus rien. Tout le monde le fait. Fais le don, c'est un mot, c'est pas grave. Il n'y a plus de péché. On fait tout ce qu'on veut maintenant. Les parents ont abandonné quelque temps. Il ne faut pas abandonner 2 ans. 1 mois, vous abandonnez vos enfants, c'est fini, ils sont retournés de bord. Avec la société qu'on vit à l'heure actuelle. Alors, il faut leur parler tendrement. Vos enfants, prenez-les par le cou. Comme ils ont 40 ans. Le mien a 42 ans, je le prends encore par le cou. Puis dites-leur, si vous savez qu'ils ne sont pas dans le Seigneur, dans le projet d'amour du Père, prenez-les par le cou, vous dites, mon petit garçon, ma petite fille, si tu savais comme je t'aime. Je t'ai désiré, tu sais comme je t'aime. Mais c'est ton péché, j'aime pas. Veux-tu être avec maman au ciel? C'est ça. Mais il faut que tu te convertisses. Va trouver un prêtre. Un prêtre, c'est un papa. C'est un papa, bon Dieu, un prêtre. Il faut aller voir un prêtre, expliquer tout au prêtre. Et faire comme Marie-Madeleine quand Jésus lui a dit, va et ne pêche plus. Il n'a pas dit, retourne avec tes amants, il en avait 7, là. Tu prendras celui qui fait mieux, là. Il a dit, va et ne pêche plus. Alors les prêtres, c'est des papas. Il faut aller les voir. Hein? Ah oui, ok. Alors, aujourd'hui, ceux que c'est leur anniversaire de naissance, leur anniversaire de mariage,